La francophonie est chez toi et chez toi. Aujourd'hui, c'est en Afrique, au Gabon et au Niger. C'est parti. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro de la francophonie chez toi. Cette semaine, on va parler des applications éducatives qui connaissent un véritable boom en Afrique depuis le début de la crise. Alors, est-ce qu'on assiste à une révolution de la manière d'apprendre et d'enseigner sur le continent africain grâce à ces applications? Pour le savoir, on part tout de suite à Libreville, au Gabon. On va retrouver Safou Poupouche. Il a développé une application éducative qui s'appelle Savoir Plus. Bonjour Safou. Bonjour Yvan. Quelle est la spécificité de votre application Savoir Plus? C'est une solution qui contient des contenus de cours, c'est-à-dire de plusieurs chapitres et organisés par niveau. C'est une solution aussi qui contient des activités d'entraînement, c'est-à-dire des exercices corrigés et non corrigés, des évaluations, mais aussi des exercices ludiques pour mieux s'entraîner. On a aussi une partie consacrée à l'orientation, c'est-à-dire l'enfant a la capacité de voir les métiers porteurs et voir les écoles qui offrent des formations pour ces métiers. Donc les programmes, les cours que vous avez sur l'application, ce sont les enfants du Gabon qui peuvent y accéder, c'est ça? Oui, effectivement, en fait, c'est une solution conçue pour s'adapter pour tous les pays d'Afrique francophone. Donc, pour le moment, nous avons des contenus adaptés aux enfants du Gabon, mais aussi aux enfants du Togo, car ce sont les deux pays que nous avons utilisés pour expérimenter, mais également pour la sensibilisation. Alors votre application, elle existait avant l'épidémie du Covid. Est-ce que vous avez connu un fort développement au moment de l'épidémie où tout le monde était coincé à la maison, ne pouvait pas aller à l'école? C'était la période adaptée pour que l'application soit utilisée. Donc, c'est pendant cette période-là que nous avons connu beaucoup de téléchargements et en ce jour, nous sommes déjà à 7000 téléchargements. Est-ce que tu dirais qu'il y a une révolution en Afrique sur les applications éducatives? Étant donné que c'était un domaine beaucoup ignoré, c'est-à-dire la période de pandémie vient révéler un besoin réel. C'est-à-dire, nous sommes dans une logique où les applications dans le domaine de l'éducation doivent être utilisées et doivent être développées encore de plus en plus. Est-ce que les applications sur le smartphone peuvent être une solution, ou en tout cas quelque chose en parallèle pour le développement de l'éducation en Afrique? Aujourd'hui, le téléphone est devenu le meilleur ami des enfants, c'est-à-dire quand un enfant quitte l'école en rentrant chez lui, il est animé à prendre automatiquement son téléphone, mais très souvent pour s'amuser. Donc, si on avait des solutions éducatives basées sur le téléphone, ça devrait les aider et améliorer les capacités des enfants à acquérir des compétences. Mais tout le monde, tous les enfants, toutes les familles en Afrique n'ont pas un smartphone? Il faut savoir que le téléphone n'est plus un luxe, même en Afrique, mais c'est juste basé sur des téléphones adaptés aux besoins, c'est-à-dire un téléphone qui coûte moins cher avec moins de capacité nécessaire. Et bien ça, là, on trouve ça presque chez tous les élèves, surtout du lycée, même au collège. Il faut le soutien des opérateurs télécoms? Effectivement, d'abord le soutien des opérateurs télécoms parce qu'on a besoin de la connexion Internet pour installer, mais beaucoup plus le soutien des partenaires de l'éducation, c'est-à-dire des ministères en charge de l'éducation dans tous les pays d'Afrique francophone, mais aussi quelques ressources pour continuer à mobiliser les personnes qui vont descendre sur le terrain pour continuer à sensibiliser les enfants. Donc tu dirais que pour la francophonie, il y a un vrai défi numérique pour l'éducation? Effectivement, c'est un vrai défi numérique parce que la francophonie, c'est quand même l'espace là où on a quand même la chance d'avoir une même langue. À partir de cette langue, on a la capacité de se baser sur des solutions conçues pour tel ou tel contexte pour que ça puisse élargir. Donc c'est un domaine totalement vide et amener ce genre de solutions, c'est vraiment une très bonne chose. Merci beaucoup Safou, puis une très belle vie à l'application Savoir Plus dans le futur. Merci beaucoup encore Yvan. Salut Safou. Allez, on part maintenant à Niamey, au Niger. On va retrouver Bello Issoufou. Il est le cofondateur d'une autre application éducative qui s'appelle VirtuProf. Bonjour Bello. Oui, bonjour Ivan. Que propose l'application VirtuProf aux enfants du Niger? VirtuProf, c'est une EdTech qui fournit un service éducatif entièrement digitalisé à travers une application. VirtuProf a vocation à mettre à la disposition des scolaires nigériens un contenu éducatif de qualité, une assistance scolaire disponible 7 jours sur 7. Nous sommes fiers de dire que nous avons digitalisé l'ensemble du programme officiel d'enseignement du Niger pour les niveaux primaires et secondaires et que nous sommes agréés par l'ensemble des ministères en charge de l'éducation. Alors c'est une application qui existait avant la crise du Covid-19 et vous l'avez rendue gratuite au moment de l'épidémie. Exactement. Pour répondre à ce décret du gouvernement de fermeture des écoles, nous avons rendu entièrement gratuit l'accès à la plateforme. Ce sont aujourd'hui quelques milliers de résumés de cours et de quiz pédagogiques qui sont en libre accès sur notre application. Et au-delà, nous avons également développé un service de classe virtuelle et donc dispenser des cours virtuels pendant toute la période de fermeture des écoles.
Nous avons considéré qu'il était important pour nous de permettre aux élèves, même en étant à la maison, de poursuivre leur apprentissage. Est-ce que tu dirais qu'on assiste à une révolution des applications éducatives en Afrique? Évidemment, je pense que les choses sont en train de changer. On comprend de plus en plus que le numérique prendra plus de place dans l'enseignement. Et on le voit par rapport au nombre d'applications éducatives qui sont en train de foisonner en Afrique. Donc je pense que oui, c'est une révolution qui est en cours, mais on n'est qu'au début. Dans quelques années, le numérique prendra toute sa place dans l'éducation en Afrique. Est-ce que finalement, les élèves en Afrique ont plus besoin d'un smartphone ou d'une tablette que d'un ordinateur? C'est difficile d'avoir une réponse tranchée. Le smartphone a l'avantage d'être facile d'accès en termes de coût, mais l'ordinateur permet de faire beaucoup plus de choses. Et surtout, il y a un lien clair en termes de symbolique entre ordinateur et l'image professionnelle que ça renvoie. Quand on parle d'ordinateur, c'est vraiment quelque chose fait pour le travail spécifiquement. Est-ce que ce développement d'applications va permettre aussi un développement de l'emploi dans le monde du numérique en Afrique? Je pense que le numérique, c'est une niche à emploi et on est en train de le comprendre en Afrique. Nous, par exemple, ça fait seulement 1 an que nous sommes lancés et nous sommes 35 employés. Donc, c'est l'emploi qui est créé pour les Nigériens, pour les jeunes Nigériens en particulier. Et je pense que c'est véritablement l'avantage du numérique dans nos pays. Écoute, je te souhaite une très belle continuation à l'application VirtuProf au Niger. Merci Bello, à bientôt. Stéphane, c'est nous qui nous remercions. Alors si tu veux en savoir plus sur ces 2 applications, c'est très simple, rendez-vous sur notre site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la francophonie chez toi. D'ici là, prends soin de toi, des autres et bonne semaine à toi sur la planète francophone. Salut!